Conso, le fait conso de ce samedi. Alors on est parti des États-Unis qui deviennent donc le deuxième pays après Singapour à ouvrir la voie à de la viande in vitro dans les assiettes. On va voir ça avec vous. Julien Gall, la viande artificielle d'abord, comment ça marche? Alors je vais vous montrer. C'est très bizarre ce nom. Exactement. Alors il y a cinq étapes qu'on va voir tout de suite. La première étape, c'est d'extraire des cellules d'un animal ou d'œufs de poules fertilisés. Donc là, par exemple, avec une vache. Ensuite, il faut les cultiver dans des bioréacteurs, des sortes de grosses cocottes minutes, comme par exemple celle-ci. Les cellules s'y multiplient jusqu'à se transformer en fibres musculaires et en graisse. Mais pour cela, ils ont besoin d'énergie comme un véritable animal. Il faut donc les nourrir avec des protéines, des graisses, du sucre, des minéraux ou encore des vitamines. Puis vient l'étape de la multiplication des cellules et des fibres dans le but de reproduire le muscle. Et qu'est-ce qu'on obtient? Alors on n'obtient pas tout de suite un faux filet. Le résultat, c'est une sorte de pâte, une sorte de mousse pour fabriquer par exemple des saucisses. C'est vraiment très bizarre quand même. Alors est-ce qu'on sait, puisque vous venez de nous expliquer qu'on leur donne à manger, entre guillemets, à ces cellules, est-ce qu'on sait déjà s'il y a un impact sur la santé du consommateur au bout de la chaîne? Alors côté santé, les risques restent en fait pour l'instant inconnus. Dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde par 60 scientifiques, des scientifiques alertent en disant que les dangers de la commercialisation prématurée de la viande de synthèse peuvent être à la fois chimiques par rapport au fait qu'il y ait des antibiotiques ou des métaux lourds ou encore microbiologiques avec les bactéries. Et bien sûr, allergènes. Alors, il faut dire qu'il y a quand même un atout, c'est l'argument phare des industriels, l'argument phare des entreprises qui veulent commercialiser cette viande de synthèse, c'est l'environnement. Il y a un atout incontestable au niveau de l'environnement. Il n'y a plus besoin d'abattre des animaux pour produire cette viande de synthèse. Ça réduit l'empreinte carbone de l'élevage et puis ça réduit aussi la surface des terres agricoles. Si ces arguments l'emportent, est-ce qu'un jour on pourrait manger de la viande de synthèse en France? Alors, pour le moment, aucune entreprise avant 2026, parce que la Commission européenne doit d'abord valider cela et ça prend au minimum 3 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sénateurs ont fait une mission d'enquête et le Sénat a émis un avis défavorable. Il demande d'investir dans la recherche sur la viande de synthèse. Merci beaucoup, Julien. Et on va